Projet photographique qui a été montré pour la première fois cette année à Berlin, dans ce qu'on appelle le Französischer Dom, dans la cathédrale française. Eric Hartmann était un photographe de l'agence Magnum et pendant 8 ans, il était parti un peu partout dans le monde pour aller photographier le chemin du pain depuis le moment où on met le grain dans la terre jusqu'au moment où le pain arrive sur votre table. Donc c'est un très très beau projet en noir et blanc évidemment, par un très grand photographe à qui ce projet tenait particulièrement à cœur et parce qu'il avait travaillé avec ce monsieur qui s'appelait Leonard Arden, qu'il avait rencontré par hasard, qui était un fermier. Et il s'était pris d'amitié pour cet homme. Et c'est autour de cette amitié qu'a commencé ce projet de ce pain quotidien. Donc, il est mort malheureusement en 99, Hartmann. Et cette exposition qui a été montrée en 1962 aux États-Unis n'avait jusqu'à présent jamais été montrée en Europe. Ce que nous avons fait, c'est de produire le livre aux éditions Kerrer avec sa femme, qui a écrit les textes. Et puis nous sommes allés monter le projet à l'intérieur de la cathédrale française et c'est vrai que je suis toujours très intéressée, je cherche d'autres lieux en Europe pour montrer un projet qui est pas seulement important d'un point de vue photographique, mais aussi d'un point de vue de l'histoire de la photographie et aussi parce que ça a une importance par le sujet lui-même. Voilà, ça c'est ce qui concerne Hartmann. J'ai peut-être oublié de vous dire qu'il était un photographe de l'agence Magnum, donc ça je vous l'ai dit. Disons, Art Paris, c'était un salon dans lequel la Chine a été mise à l'honneur et donc j'ai cherché à incorporer dans un projet qui soit le projet de Claire de la Galerie et qui montre le lien entre les liens photographiques différents. Donc j'ai Inge Morath. Inge Morath était donc la femme d'Arthur Miller et là c'est une série d'images vintage Lifetime, de son voyage en 1978 avec Arthur Miller, où elle décrit un regard qui est le regard de cette époque par une femme qui est une femme photojournaliste, mais qui a une sensibilité vraiment très aiguë pour les choses, et parce que je pense qu'il y a un regard qui est un regard féminin dans la photographie, qui est différent des regards des hommes. En dialogue avec ça, j'ai un autre artiste qui s'appelle Chen-Chi Chang, que vous voyez sur le côté gauche de la galerie, et qui est un artiste du Taïwan, et qui lui travaille autour du lien social, c'est-à-dire du lien transgénérationnel de familles qui ont été séparées, dont une partie vit aux États-Unis, l'autre partie encore en Chine. Et c'est ça que depuis des années il photographie. J'ai la chance de travailler avec Chen-Chi et de préparer avec lui un livre qui va s'appeler Jetlag et qui sortira l'année prochaine, et de montrer pour la première fois ces images. Ces images-là seront montrées aussi au salon d'art Basel. Et puis c'est tout pour le moment en ce qui concerne Chen-Chi. Et pour la Chine, non, c'est pas vrai parce que j'ai encore Patrick Zachman avec des images de 1980, donc de Gongli en bas et puis de Gao en haut. Sur le stand d'Art Paris à ce jour, c'est surtout de ça dont il s'agit. Voilà. Alors, je crois que la photographie est au croisement des arts. Je crois que la photographie est pas encore là où elle pourrait être au niveau artistique. Et ça, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que, et ça je l'ai appris par la bouche d'un directeur de musée allemand qui m'a expliqué que pendant très longtemps, et peut-être même jusqu'à présent, la photographie n'était pas étudiée dans les universités, et l'histoire de la photographie autant qu'il devrait se faire. C'est un art qui existe depuis très longtemps et c'est vrai que je montre beaucoup de photographes qu'on dit être des photojournalistes. Par exemple, quand on prend Chen-Chi, c'est bien plus qu'un photojournaliste, ou Thomas Dvorak. Ce sont des gens qui ont une idée, une pensée conceptuelle au-delà de l'image qu'ils décrivent. Donc c'est ça. Et puis c'est autour de la photographie humaniste que je travaille.